L'infirmité motrice générale, l'infirmité motrice cérébrale chez un bébé, qu'est-ce que c'est? Les infirmités motrices cérébrales, IMC, représentent des états pathologiques non évolutifs caractérisés par des paralysies, une incoordination des mouvements et d'autres troubles moteurs. L'infirmité motrice cérébrale concerne 0,2 à 0,4%, 0,4% des naissances et touche jusqu'à 15% des grands prématurés. Alors, l'IMC peut être causé par quoi ou peut être favorisé par quoi? Par les accouchements difficiles, par la prématurité, par la dysmaturité, par les grossesses gémellaires, par la souffrance cérébrale néonatale, par un traumatisme du système nerveux central, une maladie systémique, une sévère, par exemple un accident vasculaire cérébral, méningite, déshydratation. Alors, quelques signes et symptômes de l'IMC. Les symptômes sont nombreux chez le nouveau-né. Les signes se manifestent avant l'âge de 2 ans. L'on note entre autres les troubles de la conscience qui sont constants depuis la somnolence. Ils peuvent conduire à un coma profond. Ouais, c'est grave. Les réflexes archaïques sont abolis ou incomplets. L'hypotonie globale avec réactivité entrecoupée d'accès d'hypertonie trémulante, des convulsions, des paralysies. L'enfant souffre énormément. Des troubles de la succion, de la déglutition, des mouvements anormaux, des globes oculaires. Alors, comment diagnostiquer l'infirmité motrice cérébrale? Si une infirmité motrice cérébrale est suspectée, il faut identifier le trouble sous-jacent et important. L'anamnèse, excusez-moi, c'est parce que je suis trop rapide. L'anamnèse peut orienter vers une cause. Une IRM cérébrale peut détecter des anomalies dans la plupart des cas. Alors, quel est le pronostic vital des enfants atteints du IMC? En dépit des troubles importants de succion et de déglutition pouvant réduire l'espérance de vie, la plupart des enfants survivent jusqu'à l'âge adulte. Ces derniers peuvent mener une vie presque normale grâce à un accompagnement adapté. Comment s'effectue la prise en charge? La prise en charge de l'infirmité motrice cérébrale s'effectue principalement par une kinésithérapie, une ergothérapie. Alors, l'ergothérapie et la kinésithérapie, c'est pour les étirements et renforcement musculaire. L'acquisition et le maintien de bons schémas moteurs sont habituellement utilisés en premier et sont poursuivis. Ça se passe également par des appareillages, une thérapie par contrainte, les médicaments ou la chirurgie pour traiter la spasticité. Donc, la toxine botulique peut être injectée dans certains muscles afin de diminuer leur force de traction nocive sur les articulations et prévenir la rétraction. On passe également par les dispositifs d'assistance, par le baclofen intrathecal, par la chirurgie orthopédique. Les parents d'un enfant handicapé ont besoin d'une assistance de conseil pour comprendre la situation et le potentiel de leur enfant et pour surmonter leurs propres sentiments de culpabilité, de colère, de refus, de tristesse. Donc, dans ce cas, n'hésitez pas de vous faire accompagner ou bien de vous rapprocher vers le personnel de santé qui suit votre enfant. C'est nécessaire pour pouvoir mieux comprendre, pour avoir les réponses à toutes vos questions.